Bonjour alaikum. Alors aujourd'hui, on va avoir une panne de télévision. Alors c'est un Sony Bravia, le fameux Sony Bravia, qui est la meilleure télévision du monde, hein. Télévision Panasonic, Sony, télévision japonaise. Donc vous le savez maintenant, c'est les meilleures télévisions du monde. Alors, comme d'habitude, on va analyser cette panne. Qu'est-ce qu'elle a en particulier? Alors, on voit ici qu'il y a un bouton rouge. D'accord? Ça, c'est déjà un indice qui est intéressant. Nous avons le bouton rouge, donc forcément, on devrait et on doit avoir le stand-by. Alors, on va allumer la télévision, hein. Donc, j'allume. Hop. Voilà. Elle s'est mise. Donc, le bouton vert s'est allumé, ce qui veut dire qu'on a la carte d'alimentation qui fonctionne très bien. Et regardez, voilà l'image. Voilà ce que ça donne comme image. On a une image complètement, je dirais, on a un double image. Et je dirais même qu'on a peut-être un problème avec mince, j'ai oublié le nom. Oui, avec le circuit. Mince. Ah, j'ai oublié le nom de le circuit, celui qui donne les images. Ouf. Excusez-moi, c'était donc le circuit gamma. Voilà, bien sûr, c'est le circuit gamma. Il se peut que nous ayons un problème avec le circuit gamma. Déjà, premièrement, pourquoi? Puisque nous avons un problème de couleur. On le voit bien, on a un problème de couleur. Soit un problème d'image. Alors, est-ce que j'ai un problème de son? Ça, on s'en fout à la rigueur, d'accord? Parce que je n'ai pas branché le câble. Le câble TNT, le câble d'antenne, le câble USB 1, HDMI 1, HDMI 2, vous savez, pour avoir l'image. On s'en fout pour l'instant. Oui, on s'en fout. Hein, vous savoir s'il y a le son, pas. À mon avis, il y a le son. On ne peut pas avoir plusieurs pannes dans une télévision. Il y a toujours une panne. À l'occurrence, là, c'est une panne d'image. Très bien. Ok. Donc, où est-ce qu'on va se diriger? Regardez là, où est-ce qu'on va se diriger? Est-ce qu'on va vérifier la carte d'alimentation? Ben non. La première carte d'alimentation, elle a son rôle, c'est de alimenter. Alimenter. Alimenter, c'est-à-dire donner à manger. Hein, un magasin d'alimentation, il donne à manger. Il vous vend de la nourriture. Alors là, la nourriture, elle y est. Et on a à manger. La carte mère, elle a reçu à manger. Et même la carte pour avoir le backlight, pour avoir la lumière. D'accord? Nous avons la lumière qui est là. Regardez lorsque j'appuie ici. On voit bien qu'il y a de la lumière, on voit. Donc il y a l'éclairage. Donc nous avons l'éclairage, nous avons l'image qui est mal faite, mais nous avons l'alimentation quand même. On voit bien que la carte d'alimentation, elle fait son travail. Donc on va pas nous regarder la carte d'alimentation. On ira comme ça pour le plaisir, pour voir le fonctionnel, les fameuses tensions que je vous avais dit, le stand-by, les 12 volts, les 24 volts qu'on devrait avoir dans toutes les cartes d'alimentation. Pour le plaisir, on ira regarder. Mais ce n'est pas là que nous avons une panne. Est-ce qu'on va aller regarder la carte mère? Eh bien, la carte mère, pas vraiment ce que regardez ici. Ici, j'ai une télécommande. La télécommande, si j'appuie sur volume, bon, bien sûr que on peut pas voir. Comment dire? Voilà, vous voyez là, j'ai appuyé sur. On voit, moi je le vois, mais vous le voyez pas. Il y a du changement. Vous voyez là, il y a du changement. D'accord? J'appuie là, ça fait des choses. Vous voyez, ça fait quelques mouvements. C'est-à-dire que la carte là, la télécommande, elle agit sur la carte mère. Donc la carte mère, elle est fonctionnelle, tout simplement. Vous voyez, nous, on va chercher à réparer une télé. Hein. On n'est pas on va pas se compliquer la tâche. Donc, on va toujours au plus simple. La télécommande, elle agit sur la télévision. Ça prouve que la carte mère fonctionne. S'il n'y aurait pas eu de changement de bouton, là, etc., là j'aurais pu dire... d'ailleurs, regardez, j'arrive à l'éteindre et l'allumer avec la télécommande. Là, je vais l'éteindre. D'accord? Voilà, je l'ai éteint. Je la rallume, la télé. Voilà. Donc, si ça marche, donc c'est la carte mère. Oui, la carte mère, elle fonctionne. Donc, on n'a pas beaucoup, hein, on n'a pas.
36 000 cartes, il nous reste la troisième carte, c'est la carte T-Con. La carte T-Con, effectivement, elle doit avoir un problème. Alors, qu'est-ce qu'une carte T-Con? On va y aller, hein, mais juste avant d'y entrer, la carte T-Con, c'est le Picasso, d'accord? Essayez d'imaginer un peintre, un peintre qui a, dans son bras, il a, des couleurs de peinture, plusieurs couleurs de peinture. Mais en fait, la télévision, elle a trois couleurs. Elle a le vert, elle a le bleu et elle a le rouge. Et donc ça c'est la carte T-Con, c'est le peintre, c'est le Picasso, c'est le dessinateur. Là, on a un problème de dessin, l'image n'est pas apparente, donc automatiquement on va aller voir la carte T-Con. Alors, un petit rappel, bref, la carte T-Con, qu'est-ce que c'est? Enfin, ce que c'est, on a compris, c'est le peintre. Donc, le peintre, il a besoin de certaines choses pour peindre, des pinceaux, des couleurs, etc. Ici, électroniquement, la carte T-Con a besoin de 4 ou 5 tensions. Point barre. Nous, on va pas se casser la tête comment ça fonctionne, comment... Nous, on va vérifier les tensions. Donc, vous avez le fameux VGH, H, c'est O en anglais, H, O, VGL, bas. Donc VGH, on va avoir du 25 volts. On va avoir le VGL qui est moins 8 volts. On va avoir le VCOM qui est de 18 volts. On va avoir bien sûr le VDD qui est de 17 volts. On va avoir le GND, la masse, bien sûr, bon la masse, on l'a toujours en référence. Et sur ce, vous allez avoir, si vous avez toutes ces tensions, on va vérifier le CKV1, CKV1B, CKVB2, CKV2, CKVB2, tout simplement, voilà. Ce sont les tensions que vous avez dans toutes les cartes T-Con de toutes les télés du monde. Toujours, vous aurez ces tensions à vérifier. Donc, à mon avis, là, soit il manque l'une de ces tensions-là, on va se poser la question, pourquoi il manque cette tension? Alors, forcément, c'est soit un court-circuit, c'est-à-dire qu'il y a un condensateur qui est cramé, qui donne court-circuit, donc nous n'aurons pas cette tension. Il suffira d'enlever ce petit condensateur. Alors ce sont des tout petits céramiques, hein. Ce ne sont pas des condensateurs chimiques. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Sinon, par exemple, si on a du VGH qui est par exemple à 25 volts, si on n'a pas le VGH, il se peut que le boost son boost converteur n'est pas fonctionnel. Ou on adaptera avec un nouveau circuit. Moi, je vous montrerai, j'ai acheté des petits circuits pour fabriquer ces tensions. On peut les fabriquer. Ça, c'est très intéressant. Enfin, là, je vais enfin démonter la télé et on va regarder derrière. Comme d'habitude, vous connaissez, puis on va y aller voir ça au détail. Alors voilà le modèle Sony. Regardez vous-même, hein, le modèle KDL 40 EX 500, etc. Et voilà donc comment ça se présente de l'intérieur. Je vais mettre un peu de lumière par-ci, par-là. Ouais, tant pis comme ça. Super. Donc ici, hein, comme d'habitude, maintenant vous avez compris, on a le câble d'alimentation EDF qui arrive toujours sur une carte. Et cette carte, c'est ce qu'on appelle la carte d'alimentation. Hein, je dis ça pour mes clients. Les clients, à chaque fois, qui me viennent à distance, de très très loin, parfois je fais des dépannages à distance, je leur demande de ramener la carte d'alimentation, ou la carte mère ou la carte T-Con. Alors comprenez, hein, les futurs clients, que voilà, la carte d'alimentation, c'est le fameux câble, on le suit, et il arrive quelque part. Là où il arrive, c'est cette carte, donc c'est ça la carte numéro 1, la carte d'alimentation. Vous avez ensuite la deuxième carte, c'est souvent elle est verte comme ça, c'est la carte maman, d'accord, la carte mère, la carte mère. Voilà, la carte mère ici. Lorsque je vous demande de me ramener que la carte mère, vous m'apportez cette carte. Parce que des fois, les télévisions sont tellement grandes, quand vous faites des distances, tout ça, ça casse dans la voiture. Donc le mieux, c'est de m'apporter ou la carte d'alimentation, ou la carte mère, et la troisième carte, la fameuse carte, la carte T-Con. La carte qui dessine, qui fait le dessin, hein, le Picasso, c'est ça. Alors souvent, bon, vous avez le blindage là, et puis ça aide aussi à refroidir la carte, parce qu'il y a un microprocesseur à l'intérieur, il y en a même deux. Donc il faut refroidir la carte avec cet engin-là. On va l'enlever dans un premier temps. Voilà.
Donc j'ai enlevé le protège, enfin le protège, c'est truc pour refroidir, hein, la carte Tecon, le voilà, hein, vous pouvez l'enlever. Il y a ça, ça aide à refroidir. Donc le microprocesseur là, et vous avez la gamma. Enfin peu importe. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, maintenant, je vais vous faire une démarche. On va faire comme si on arrivait du début. En fait, on commence du commencement. Enfin, je m'y prends mal, j'explique mal. Je vais allumer, regardez, je vais allumer la télé. Normalement, elle aurait dû s'allumer. Je vais regarder par derrière. Elle n'est pas encore allumée. Le câble il est branché. Ah, j'entends le bruit. Attendez. Là, oui, là. Là, il y a l'image comme on a vu en panne derrière. Très bien. Donc ici, nous, on a dit qu'on n'avait pas travaillé sur la carte d'alimentation, puisqu'elle fait déjà son travail. Elle donne les alimentations, les tensions ici. On doit les avoir. On n'a pas besoin de les vérifier, on sait qu'on les a. Ici, bon, la carte mère, elle fait son travail, puisqu'elle fait changer les chaînes, etc. Nous, on va venir ici. Et on va voir si la carte, donc la carte Econ, elle est bien alimentée, déjà. Donc ici, vous avez comme l'habitude, vous mettez la masse, la mettez où vous voulez, hein. Enfin, la mettez dans un trou, ici, sur la télé. Et on va venir sur le tension ici, voilà, et on va venir toujours vérifier le fusible, d'accord. Ici le fusible c'est l'entrée de la carte Tecon, donc ici, voilà, et là j'y suis, et en bas on doit avoir nos 12 volts et je n'ai rien. Ah, intéressant. Alors mes amis, juste j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai découvert quelque chose. Vous savez, l'électronique, c'est parfois c'est comme ça, on découvre, mais c'est intéressant parce que il me semble que ça c'est une panne que certains techniciens vous cachent, ne vous le disent pas. Parfois, on jette une télévision à la poubelle à cause de ce problème-là. Regardez ce qui s'est passé. J'ai essayé de prendre des mesures ici. Alors j'ai pas filmé, mais peu importe. J'ai pris toutes mes relevés ici et j'ai trouvé toutes les tensions utiles. J'ai eu mon VGL, mon VGH, mon 12 volts, etc., etc. Et j'ai dit c'est bizarre, c'est bizarre. Comment se fait-il que nous ayons toutes les tensions et que l'image est bizarrement troublante. Et je suis venu ici, alors ça c'est exceptionnel, on vient ici prendre le démultiplexeur. Je vais vous expliquer ça parce que lorsqu'on a des signaux ici, HDMI 1, HDMI 2, le câble coaxial, le Péritel, la clé USB, ben ça c'est traité ici par un démultiplexeur. Alors le démultiplexeur à l'intérieur, soit il est à l'intérieur du microprocesseur, ici à l'intérieur, ou alors il est à côté, il y a un démultiplexeur à part. Et le démultiplexeur, il traduit ce qu'on lui envoie ici comme signaux, et puis donc il les envoie par ce câble-là, d'accord? Et là, j'ai regardé ici, j'ai mes tensions ici. En fait, les tensions, je vous le dis, hein, pour le démultiplexeur, lorsqu'on n'a pas d'image, hein, on n'a pas de HDMI, on n'a rien de câblé ici, on doit avoir entre 0,8 et 0,9 volts ici. J'ai regardé, j'ai toutes mes tensions, et j'ai dit, tiens donc, attends, je vais regarder derrière la télé, regardez là, le miroir là. Là, j'ai mis un miroir. Le miroir, c'est ce qu'il y a dans la télé. Regardez, l'image, elle est devenue nette. Je sais pas si vous voyez le miroir là. Ah bah, je vais me retourner. Vous voyez, regardez là, la télé, elle est nickel. Vous voyez, là c'est marqué France 5, aucune information. Rappelez-vous, tout à l'heure, l'image elle était dégueulasse. Et là, l'image elle s'est réglée. Regardez, là c'est marqué. J'ai pas de place, mes amis, donc essayez d'être. Vous voyez là, voilà. Ça c'est la télé là, la Sony Bravia. Regardez, là c'est marqué signal absent. Et donc l'image elle est nickel. Donc c'est comme si que la télévision elle s'est réparée d'elle-même. Alors, oui, parfois ça arrive ça. Hein. Vous avez une panne de télévision, mais en vérité, il n'y a pas de panne. Alors là, il n'y a pas de surprise. Lorsque c'est comme ça, il y a une seule solution. Regardez, 50 centimes. Vous connaissez ça qu'on appelle ça. Tu sais, c'est pour effacer là, la gomme. Vous achetez ça 50 centimes, c'est très utile. Il faut avoir ça dans vos outils. Je vous montrerai mes outils, tout ça c'est très intéressant, c'est très important de les avoir. Lorsque vous avez une panne telle que celle-ci, une panne magique, vous avez bien vu tout à l'heure, l'image, elle était dégueulasse. Vous avez bien vu, et maintenant l'image elle est réapparue. Alors là, il n'y a pas 15 000 solutions, c'est que le câble là il est défectueux. Vous voyez, là ce câble là. Alors ce que j'ai fait, je l'ai démonté ici. Je vais éteindre, hein, parce qu'il faut jamais
Attention, j'ai éteint la télé là-bas. Donc, regardez, vous ouvrez ici le câble. Et vous voyez là, il y a des dents. Les dents là. Ben, souvent, il y a de l'humidité. Alors, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé les dents là avec la gomme. J'ai gommé les dents en fait. Je tiens le téléphone avec la main, donc je peux pas tout vous montrer avec les deux mains. Et donc, de l'autre côté, là, pareil, vous démontez le câble là. Et ce que j'ai fait, eh ben, j'ai gommé. J'ai gommé, tu sais, les dents là. Il y a des stries là. Donc j'ai gommé. Pas besoin de mettre de l'alcool. Il y en a qui mettent de l'alcool pour nettoyer. Pas besoin. Prenez juste cette gomme. Et voilà. Le problème est réglé. Donc regardez là. Je vais remettre le câble correctement. J'espère que ça va pas me foutre la honte. Là, j'ai remis le câble. Regardez là-bas, comment ça s'appelle, le miroir, d'accord? Donc j'appuie sur la télé là-bas, ici là j'ai la prise, et donc la télécommande dans la main. Regardez, j'appuie. J'espère qu'on va avoir une belle image. Ah, Sony. Je sais pas si vous avez vu dans le miroir. Non, même pas. Si, c'est ça, Sony. Super. Regardez, je vais changer les chaînes. Super, ça marche. Ah ben voilà. Attendez, je vais retourner la télé. Voilà les amis, regardez. Voilà, la télécommande, je sais pas où elle est. En fait, cette vidéo, elle va être dégueulasse là. J'ai coupé, enregistré, coupé plusieurs fois. Donc voilà la télé. Regardez, on a le volume, je pense. Non, oui. Voilà. Car il est vanté dans une vidéo Super. promotionnelle. Et même Je vais couper le son. auréolé d'un label rouge. Super. De grands chefs français se sont Ah ben déplacés voilà. jusqu'ici. Putain, elle est belle, hein. J'adore moi les Sony. C'est les meilleures télés du monde, hein, les gars. Sur fond de Franchement, musique Sony, cambodgienne, Panasonic, Sharp. Sharp, attention aussi, Sharp, c'est les meilleures télés. Par contre, la télécommande, zéro. Bon, à mon avis, il faut changer les piles. Bon. Ah. Eh. Ah, putain, c'est nul. Voilà. Donc bon, j'étais parti pour vous montrer un dépannage intéressant, vous montrant la carte Tecon et vous expliquant la carte Tecon. Or, bon, bah, j'ai pas fait ça, j'ai pas filmé, j'ai pas tout filmé. Je vais rassembler la vidéo, je vais voir ce que ça donne. Enfin, j'espère que vous aurez à peu près compris, c'est que parfois, on peut avoir une panne d'image qui nous semble pas très réparable. Hein. On vous dit oui, ça part à la poubelle. Ben, en fait, là, c'était juste le câble. Et donc, on appelle ça les signaux. C'est pas le CCFS, c'est le. C'est important de vous dire ça, le mot. Oui, je viens de m'en rappeler. C'est le câble. Enfin, ce sont les signaux LVDS. Alors, LVD, peu importe, on s'en fout de ce que savoir comment ça s'appelle, d'où ça vient le LVDS. Mais le LVDS, en tout cas, ça vient du démultiplexeur de la carte mère jusqu'à la carte Tecon. D'accord? Si on va à la carte Tecon et on observe toutes nos tensions, c'est-à-dire que vous mettez avec le testeur dans tous les condensateurs et vous voyez que vous avez les moins 8 volts, les 15 volts, les 18 volts, les 12 volts, les 25 volts, eh bien vous mesurez juste l'entrée du câble LVDS. Vous savez, le câble que je vous ai montré, le plastique là, qui part de la carte mère à la carte Tecon. Ben, vous mesurez les tensions. Si vous voyez que vous avez 0,8, 0,9 volts, eh ben, c'est-à-dire que les tensions sont présentes. Et comme il n'y a pas d'image, eh ben c'est qu'il y en a certaines, parce que je ne les ai pas toutes mesurées. Voilà, j'ai pas, sur le câble, il doit y avoir au moins allez, 15 ou 20 signaux qui sont envoyés. Bon, vous les mesurez tous un par un. Si vous voyez que vous avez toutes les tensions, c'est-à-dire que le câble, il est sale. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il est sale. Et ben, on a eu de la chance. Je vais appeler le propriétaire, il va être content. Je vais lui rendre sa télé. Voilà, j'ai rien gaspillé, à part peut-être un peu de temps, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de découvrir à chaque fois des nouvelles télés. Et on apprend en fait. Hein. En dépannant, on apprend. Bon ben écoutez, ma foi, que dire de plus? Si ce n'est que, pourquoi pas, demain je vous ferai la vidéo sur cette même télé, parce que demain c'est dimanche, non c'est lundi, demain, je vous montrerai toutes les... Voilà, je vous montrerai comment, quand une télé fonctionne, toutes les tensions qu'on doit avoir. On a déjà vu la carte d'alimentation, hein, les tensions 5 volts qui est la tension stand-by, les 12 volts, les 24 volts, et après la carte mère qui envoie le signal
on, le PS on, pour activer la carte, pour envoyer les 12 volts et 24 volts, pour avoir la lumière. Et ensuite, on ira voir sur la carte mère aussi, c'est intéressant la carte mère, toutes les tensions utiles à la carte mère. Il y en a pas mal. Hein. On a la carte mémoire, la DDR1, enfin la DDR5 aujourd'hui, on est maintenant sur la DDR5. On ira sur les RAM, on ira sur le microprocesseur, on ira voir toutes les tensions utiles pour le fonctionnement de ces éléments électroniques utiles à la carte mère. Quoi d'autre Oui, la flash. Bien sûr, sur la carte mère, on ira voir la flash, la flash qui est toujours de 3,2 volts. Mais ma foi, la flash, à chaque fois que vous avez le stand-by, vous avez la lumière verte là, pas besoin d'aller la voir. Si vous avez la lumière rouge ou verte, peu importe, c'est que forcément la flash est alimentée. Elle reçoit ces 3,2 volts. Et si vous avez un problème où il n'y a pas du tout d'image et que vous avez 3,2 volts, c'est-à-dire que la flash, il faudrait la recharger. Des fois, faire un dump. Bon. Mes amis, je vais pas vous perdre trop, hein. Je vais voir ce que ça donne cette vidéo, je vais la rassembler, je vais quand même la mettre sur YouTube et je vous referai une vidéo pour expliquer le bon fonctionnement d'une télévision avec toutes les tensions nécessaires. Pourquoi? Parce que si vous comprenez les tensions utiles au bon fonctionnement d'une télévision, le jour où vous allez dépanner, eh bien, il suffira de vous poser la question suivante, c'est de dire quelles sont les tensions qui sont utiles, que je devrais avoir et que je n'ai pas. Voilà. Comme ça vous donnera la puce à l'oreille. Vous voyez, comme là, par exemple, moi, je ne savais pas où était la panne. C'est grâce c'est parce que j'ai vu que la T-Con avait toutes ces tensions utiles que je me suis dit, eh ben, finalement, on n'a pas de panne. Et oui, parfois, si vous avez toutes les tensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panne. Mais s'il n'y a pas de panne, alors qu'il y a quand même une panne, ça veut tout simplement dire que vous avez le câble. C'est logique, quoi. C'est toujours logique. Le câble qui est défectueux. Alors là, je vais garder la télévision. Il faut jamais rendre une télévision comme ça au client. Hein. Il faut toujours la garder 2, 3, 4, 5 jours. On ne sait jamais. Ça se peut que le câble, il lâche dans 2 ou 3 jours. Putain, un moustique, j'ai attrapé en l'air. J'ai un moustique. Sarah, j'ai attrapé, je sais pas, vous avez vu, en direct, j'ai attrapé un moustique. En plus, il fait froid dehors. Hein. Bon, et ben ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.